Les histoires cachées des siècles partie 2, les voyages cachés de Jésus, Égypte, Inde, Tibet et Perse. Rappel, dans la première vidéo, nous avons vu que la Bible reste silencieuse sur la vie de Jésus, entre ses 13 et 30 ans, mais des manuscrits anciens et traditions orales parlent d'un incroyable voyage spirituel. Aujourd'hui, découvrons les récits et livres anciens qui rapportent ces faits. Partie 2, le grand voyage de Jésus selon les manuscrits anciens. Égypte. Après la mort de Joseph, selon certaines traditions coptes et éthiopiennes, Jésus quitte Nazareth et part en Égypte. Là-bas, il aurait étudié la médecine sacrée, les rituels initiatiques et les mystères de la Haute-Égypte, source, les évangiles apocryphes coptes, manuscrits de Nag Hammadi, les traditions coptes, église copte orthodoxe, le livre de la caverne des trésors, Inde. Selon le fameux manuscrit découvert au Tibet par le voyageur russe Nikola Notovitch, en 1887 dans le monastère de Hémis au Ladakh, Jésus aurait poursuivi son voyage en Inde sous le nom de Issa. Il y aurait étudié les Védas et vécu parmi les brahmanes et les sages hindous. Source, le livre de la vie de Saint Issa par Nikola Notovitch. The Unknown Life of Jesus Christ, version anglaise de son ouvrage, les archives du monastère de Hémis, Tibet. Dans ces manuscrits, Jésus aurait poursuivi sa route vers le Tibet, où il aurait vécu chez les moines bouddhistes. Apprenant la méditation profonde et les philosophies sur le détachement matériel, source, le livre de la vie de Saint Issa. Tradition orale tibétaine, rapportée par Notovitch et Swami Abhedananda. Témoignage de Nicolas Roerich, explorateur russe. Perse, Iran actuel. Selon certaines traditions zoroastriennes et perses, Jésus aurait aussi traversé la Perse, où il aurait dialogué avec les disciples de Zoroastre sur le combat spirituel entre le bien et le mal. Source, le livre de la vie de Saint Issa. Les traditions orales zoroastriennes rapportées par Mirza Ghulam, Ahmad et Hazrat Mirza Bashiruddin, 19e siècle, conclusion et appel à l'action. Que penses-tu de ce récit? Ces manuscrits et traditions pourraient-elles compléter les évangiles officiels? Écris-moi ton avis en commentaire. Si tu veux la 3e partie où je te raconte son retour en Galilée, son baptême et le début de sa mission publique, commente « je veux la suite ». Like et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre cette histoire. Gaston Luamba le chercheur.